Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, Dr Zalmat. Je remercie tout d'abord les organisateurs de cette journée de m'avoir confié à parler des troubles trophiques du diabète. Pour introduire le sujet, je vais parler principalement des troubles trophiques qui s'intéressent surtout aux pieds diabétiques. Les troubles trophiques sont des problèmes liés à une mauvaise nutrition des organes en raison d'une mauvaise vascularisation ou d'un mauvais contrôle neurologique de cette nutrition. Les troubles trophiques se traduisent généralement par des problèmes cutanés, une décoloration, un ulcère, etc., ou bien sous-cutanés, affectant les muscles et les tendons. La prise en charge est complexe et lourde par une équipe multidisciplinaire et les dépenses sont très importantes. C'est un problème de santé publique. Il faut insister sur la prévention. Les lésions du pied diabétique sont fréquentes car 10% des diabétiques présenteront une ulcération au cours de leur vie. Elles sont graves car 50% des amputations sont d'origine diabétique et coûteuses du point de vue socio-économique. Par exemple, elles peuvent causer une perte d'emploi ou bien des dépressions. Classifions les troubles trophiques selon Warner. Le stade 0, il n'y a pas de trouble trophique, le pied il est à risque. Le stade 1, c'est un ulcère superficiel sans infection. Le stade 2, l'ulcère est profond, parfois infecté, sans atteinte osseuse. Le stade 3, l'ulcère est profond avec atteinte osseuse, voire un abcès. Le stade 4, c'est une gangrène localisée et le stade 5, c'est une gangrène étendue. Épidémiologiquement, les troubles trophiques causent l'hospitalisation dans 7,35% des cas, la fréquence des ulcérations est de 34,5%, la fréquence des gangrènes est de 39,9%, le diabète est la première cause d'amputation non traumatique dans le monde. Quant aux facteurs de risque des troubles trophiques, elles sont liées au terrain et à la maladie diabétique elle-même. Pour le terrain, c'est le faible niveau socio-économique, l'âge avancé et les antécédents de troubles trophiques. Pour les facteurs de risque liés à la maladie diabétique, cela dépend de la durée d'évolution du diabète, de l'existence d'une rétinopathie ou bien d'une néphropathie et la baisse de l'acuité visuelle. Physiopathologiquement, les troubles trophiques sont multifactoriels. Les artériopathies, les neuropathies, les arthropathies et l'infection. Commençons par l'artériopathie diabétique. L'incidence augmente avec l'âge et la durée du diabète. 15% à 10 ans et 45% à 20 ans. C'est le détournement du sang vers les capillaires de la thermorégulation aux dépens des capillaires nutritifs. Elle se révèle souvent tardivement au stade de dyschémie critique et est source de retard de cicatrisation, de gangrène et d'amputation. Le pied est chaud, rouge, faussement vascularisé. Maintenant, la neuropathie diabétique. La neuropathie, cette neuropathie est sensitive et motrice. Elle peut affecter les nerfs sensitifs, tactiles, thermiques, algiques et profondes, avec un déficit moteur qui peut provoquer des picotements, des douleurs, des brûlures, un choc électrique, des démangeaisons et des blessures. Responsable donc d'un pied chaud, hyperpulsatile, une peau sèche avec hyposudation. Pour l'arthropathie, elle est dominée par l'arthropathie nerveuse de Charcot ou pied cubique. C'est une rétraction des tendons fléchisseurs avec un pied creux et orteils en marteau ou en griffe, comme le montre l'image. Quant à l'infection, elle complique l'ischémie et l'atteinte neurologique profonde. Elle est due à plusieurs germes. Le staphylocoque doré, le staphylocoque epidermidis, les Escherichia coli et les protéus, nécessitant des prélèvements profonds et un examen direct plus culture. Il faut savoir que le pied diabétique est classé en 4 grades. Le grade 0 où il n'y a pas de neuropathie, le grade 1 où l'existence d'une neuropathie seule avec une perte de la sensibilité superficielle ou profonde du pied, le grade 2, la neuropathie existante avec des formations des orteils avec une atteinte, plus ou moins une atteinte des artères, et le grade 3 qui représente l'ulcère ou le mal perforant plantaire.
Plus le grade est élevé et plus les complications sur les pieds pourront devenir importantes, entraînant une gangrène. C'est un exemple du grade 3 à droite, dans la figure à droite. Maintenant, la gangrène, elle est fréquente en Algérie. Sa fréquence en Algérie est de 24,6% des cas. Elle siège au niveau des points d'appui, des orteils et de la région péri-inguinale. La douleur, elle est importante. L'extension se fait en superficielle et en profondeur. Et il existe un risque de surinfection. Voici quelques figures montrant la gangrène. Le traitement, il est préventif et curatif. D'abord préventif par une sensibilisation et une formation des malades, par le dépistage du pied diabétique, et il faut faire un programme de suivi spécialisé et d'éducation du diabétique. L'évaluation du pied diabétique à risque, il existe 3 risques. Le risque très élevé qui correspond à des plaies passées ou présentes, amputation antérieure, des déformations du pied. Le risque élevé, c'est la neuropathie sensitive ou bien l'artériopathie. Le risque modéré, c'est un pied qui est normal, mais l'âge supérieur à 40 ans et la durée d'évolution du diabète est supérieure à 10 ans. Le traitement curatif est médico-chirurgical. Le traitement médical repose sur les soins locaux par un personnel qualifié, la mise en décharge et une antibiothérapie adaptée selon les consensus. Pour le traitement chirurgical, il peut être non vasculaire ou bien vasculaire. Le non vasculaire, c'est la mise à plat, le débridement et les curetages osseux et ensuite une amputation. Ça peut aller vers l'amputation. Malheureusement. Le traitement chirurgical vasculaire, c'est l'angioplastie endoluminale et les pontages distaux. Voici quelques conseils aux diabétiques, c'est des gestes à faire et à ne pas faire que le diabétique doit connaître par cœur. Conclusion, les troubles trophiques sont fréquents et graves par les complications et leurs coûts, nécessitant une sensibilisation, une formation et une éducation du personnel soignant et des patients, et la prise en charge se fait dans une structure multidisciplinaire, et je vous remercie.